Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, nous allons débuter la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets, à Vaudreuil-sur-le-Lac, en ce 14 mai 2026, dès 19h30, formant quorum sous la présidence de M. Mario Tremblay, le maire. Alors, sont présents, Mesdames les conseillères Isabelle Maillé, Suzanne Lapointe, Messieurs les conseillers Jean Barrette, Francis Ruet, Gilles Massé et Jacques Ostigui. Aucun absent. Et assiste également à la séance Mme Danielle Coupal, directrice générale et greffière trésorière, ainsi que Tania Murphy, greffière trésorière adjointe et responsable des loisirs et des communications. Alors, je déclare la séance ouverte. Alors, je tenais à vous informer que nous avons une séance qui fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement sur YouTube. Je rappelle à tout le monde d'être personnes présentes, que toutes celles qui prendront la parole, que la présente séance du Conseil était un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'image d'un employé de la municipalité ou toute autre personne ne sera pas tolérée et toute personne ayant un tel comportement est susceptible de sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du Conseil municipal et au maintien de l'ordre durant cette même séance. En outre, nos règles et nos valeurs à Vaudreuil-sur-le-Lac ne permettent pas d'écart de conduite, mais valorisent plutôt la participation citoyenne et respectueuse des gens, des contraintes et des événements. La bienveillance caractérise notre communauté où il fait bon y vivre. Alors, la captation vidéo a débuté lorsque j'ai commencé à parler. Alors, j'ai besoin pour débuter de l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Isabelle Maillé. Et puis un appuyeur? Gilles Massé. Alors, c'est résolu. Oui. À l'unanimité. Est-ce que... Oui, mais si on n'a pas d'objection, si j'ai pas d'objection, alors on peut dire que c'est... Adopté. Adopté. Adopté, c'est ça. Alors, Mme Coupal, est-ce qu'on a des suivis concernant la dernière séance? On n'en a pas? OK. Alors, parole du maire. Alors, un petit mot rapide que je vais vous faire. Alors, nous avons, et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être remarqué que nous avons des stagiaires qui sont en mode visite sur le territoire. Nous accueillons 2 stagiaires qui sont en poste depuis le 4 mai dernier, et ce, pour 12 semaines. Vous pourrez les apercevoir sur le territoire au cours des prochaines semaines, notamment dans le cadre de visites. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de toute une équipe municipale et nous vous demandons de faire la même chose, de bien les accueillir. Ensuite, nous allons avoir une distribution de compost et échange de vivaces comme par toutes les années passées. Je vous invite à y participer avec l'événement distribution de compost et échange de vivaces en collaboration avec la table citoyenne d'environnement les 16 et 17 mai de 10h à 14h. Ça va prendre place à côté du terrain de tennis. Apportez vos contenants et outils pour le compost ainsi que vos vivaces à partager si vous le souhaitez. Alors, consultez notre site Web pour plus d'informations. Nous avons eu des questions concernant le radon. Alors, à la suite de questions qui ont été soulevées lors de la dernière séance du Conseil, la municipalité mettra en ligne une section d'information sur le radon afin de sensibiliser la population. Nous vous inviterons à consulter cette page qui regroupera notamment les liens vers les ressources gouvernementales pertinentes et de l'information pour mieux comprendre le sujet et les démarches possibles. Il s'agit d'une démarche de sensibilisation et d'action citoyenne et non une obligation imposée par la municipalité. Alors, c'était pour le mot du maire. Alors, je vais simplement passer maintenant à la période de questions. Je vous donne quelques règles de décorum et de fonctionnement qui s'appliquent durant la période de questions. Veuillez vous lever, vous présenter au micro, mentionnez votre nom et prénom et adresse. Les questions doivent être directes, succinctes et en forme interrogative, sans préambule ni commentaire et portées sur un sujet d'intérêt public relevant de la municipalité.
Chaque personne a droit à 2 questions pour un maximum de 5 minutes au total. Je vous demande d'utiliser un langage respectueux, aucun propos injurieux, intimidant, vexatoire et diffamatoire, et aucun débat entre citoyens. Et on fait ça avec la bonne humeur, alors ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, la période des questions est ouverte. Si vous avez une question, alors, le micro est là. Simplement vous présenter. Chénier Rubellevue. Au point 11.2 à l'ordre du jour, il est question d'un service d'accompagnement. Est-ce que c'est pour la présentation aux citoyens de la refonte des règlements, ce service d'accompagnement? J'ai bien la difficulté à vous entendre. Penchez le micro vers vous. Ça a de l'allure. Au point 11.2 de l'ordre du jour, là, on parle de service d'accompagnement. Ce service-là, est-ce que c'est pour la présentation aux citoyens concernant la refonte des règlements? Non, ceci, c'est concernant notre assistance qu'on a depuis d'ailleurs plusieurs années avec l'urbanisme qui concerne tout ce qui est, entre autres, le terrain, l'acquisition des terrains, les négociations qui prennent place. C'est M. Vachon qui nous accompagne depuis, pour le boiser depuis longtemps. Donc, ça n'a rien à voir avec la refonte. Ma deuxième question, on a reçu par la poste, j'en ai parlé à 2 réunions précédentes, là, pour l'histoire de l'usage d'eau. Oui. Alors, Vaudreuil-Dorion, ils ont passé un règlement le 1er janvier 2026. Aucun arrosage d'eau, sauf pour les nouvelles pelouses. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui est mis en branle pour... Bien, écoutez, c'est quelque chose qui est arrivé tout dernièrement, et puis on est en discussion, on va être en discussion avec Vaudreuil-Dorion pour plus de détails. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, ce soir, j'en fais pas mention, parce qu'à ce stade-ci, nous allons avoir des conversations avec eux à ce sujet-là. On n'a pas vraiment de position pour l'instant. Parce que là, ça va commencer bientôt, hein, les arrosages? Oui, c'est ça. Gilles me rappelle, présentement, c'est le règlement actuel qu'on a là, qui fonctionne jusqu'à nouvel ordre, mais c'est certain qu'on va se pencher là-dessus sérieusement. C'est ça, je me demandais si la Ville de Vaudreuil-Dorion exige la même chose que... Parce que c'est eux, la Ville est la fournisseur de notre eau potable. Là. Oui, comme je vous dis, là, on a besoin d'avoir une conversation avec eux pour finaliser les détails. C'est pour ça qu'on retient nos commentaires pour l'instant jusqu'à temps qu'on ait cette conversation-là. OK. Mais mon dernier point, c'est ici à Vaudreuil-sur-le-Lac, on n'a pas de... Je vais trouver mon petit papier. Les pesticides, les insecticides sur notre territoire est interdit, à moins que le règlement ait été changé. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'envoyer un communiqué aux citoyens les gens de Vaudreuil-sur-le-Lac pour leur dire que c'est interdit? Oui, écoutez, on en prend note immédiatement et je pense que c'est quelque chose qu'on se doit de rappeler à tout le monde. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres... quelqu'un d'autre? Lise Lefort, 84 Després. Moi, c'est le printemps, l'été qui s'en vient. Moi, je reviens avec les traverses de piétons qui serait important d'essayer encore de faire. Arbrisseaux pour venir au parc, des blés pour prendre de la croix. Je pense que c'est pas la première année là, que je le demande. Je ne suis pas la seule qui le demande. Il y a plein d'enfants qui traversent avec le vélo et tout ça. Au moins, les autos arrêteraient ou ralentiraient, mais même s'il y a un arrêt là, ça ne va pas d'arbrisseau à là. Oui. Donc, pour moi, ça serait important qu'on regarde si c'est nous autres, si c'est-tu le ministère des Transports, mais il nous faudrait des traverses absolument. Madame Lefort, on est non seulement d'accord avec vous, je vais vous dire que c'est aussi un sujet qui est établi à notre conseil, dans nos caucus. Et on le sait qu'on doit réussir à faire quelque chose. Je pense qu'on a des meilleures discussions avec la MTQ, mais je ne suis pas convaincu que si on réussit à faire ce qu'on veut faire, que ça va être avec la MTQ. Mais je veux bien que vous rassurer, on a des discussions là-dessus, sur une base régulière. Gilles nous amène le sujet régulièrement.
pour qu'on arrive avec une solution à ce problème-là. Ça serait important parce que ça traîne, là. Tu sais, ça fait une couple d'années. Je suis d'accord avec vous. Vu qu'on a un nouveau maire à Vaudreuil, on peut-tu refaire la demande aussi pour avoir une traverse de la rue des Rigolets jusqu'à leur piste cyclable de l'autre côté? Parce que les gens sont pas courtois, mais pas du tout ceux qui arrivent de l'autre côté, que ce soit de Hudson ou Village sur le lac. Ils voient qu'on est là, ils ralentissent pas, on est à pied, on est à vélo. Il y a personne de courtois, puis ils pourraient nous passer sur le corps, là. Fait que ça serait le fun de redemander si ça ne serait pas possible. Je sais qu'on a eu des conversations avec eux concernant une lumière. On a eu une conversation avec eux concernant le stop. Je sais que ça nous a été refusé pour ce qui est d'un passage piétonnier. Je ne me souviens pas si on a eu des conversations. On l'a-tu demandé, ça? Non, mais on peut demander. Mais là, on a un nouveau essayer. conseil là-bas, peut-être qu'il va être plus conciliant. À chaque fois qu'on pose la question, on baisse d'une coche, tu sais, fait qu'on est rendu simplement qu'un passage piétonnier. Il faut monter. Comme dernière chose, moi, je suis bénévole à la Maison des soins palliatifs de Hudson. Et je vous dirais que 90 % des municipalités de Vaudreuil-Soulanges ont donné des sous qui sont vraiment sur le tableau d'honneur, qui aident à la maison. Il y a beaucoup de gens de Vaudreuil-sur-le-Lac qui viennent à la Maison des soins palliatifs. Donc, je me dis, si jamais il y avait un petit surplus de budget, ce serait beau de voir que Vaudreuil-sur-le-Lac participe à cette belle maison. Madame Lefort, je vous promets qu'on va le mettre à notre agenda, à notre prochaine ordre du jour, à notre caucus. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à Émile. On a un autre. On a un autre d'arrivant en courant. Une petite rapide. Oui. Dominique Maheu, rue Besner. C'est en rapport avec le point 13.1. Je vous demanderais, quand vous allez arriver là, sur le retrait des projets de règlement, d'expliquer un peu c'est quoi le processus. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Je remarque qu'il y a le 390-2026 là-dedans. Oui, c'est notre intention. Pour pas juste passer dessus avec les numéros, mais nous donner un peu un petit breakdown. On va faire de notre mieux. Merci. Marie-Claude Amiotte, 34 du Bosquet. C'est juste pour savoir si ce serait possible de peut-être resensibiliser la population à la pollution par le bruit. Je pense qu'il y a un règlement où c'est jusqu'à 5 heures, je pense, la fin de semaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. 4 heures le dimanche. 4 heures. Bien, je pense que plusieurs personnes, peut-être des nouveaux résidents, ne sont pas du tout au courant ou voient que ça ne dérange pas si ils ne respectent pas ça. Fait que moi, j'apprécierais beaucoup, si c'est possible, de peut-être sensibiliser. Merci. Oui, mais on peut, on est quand même, c'est pas parfait, mais on a notre lettre, infolettre qui fonctionne bien, puis on a notre site. Alors, j'aimerais ça, on va en prendre note. Et puis, je suis non seulement d'accord avec vous, je vis la même chose. Merci. Ou peut-être l'inscrire à l'entrée de la municipalité sur les panneaux. Souvent, les gens lisent beaucoup les panneaux, puis pas nécessairement l'infolettre. Peut-être aussi les nouveaux arrivants ne sont pas au courant ou ceux qui ne parlent pas le français. Donc, en tout cas, c'est juste un petit... oui. Bien, écoutez, je vais en profiter pour faire le message que j'avais sur un autre papier qui était d'encourager les gens à aller sur notre page, notre site web, et là-dessus, simplement s'inscrire au niveau de l'infolette. Je crois qu'au niveau de l'infolette, on a seulement 200 quelque chose. Ah, c'est ça, 200? Oui. C'est pas beaucoup, 200, alors qu'on a 1000 habitants adultes. Oui, puis c'est pas tout le monde, comme je vous dis, qui parle français, donc peut-être, je ne sais pas... Mais ça, on n'a pas de choix sur la communication. Moi, quand je suis arrivé ici, je faisais le mot du maire anglais et français, puis je me suis fait... Non, mais je le comprends, puis je suis très d'accord avec ça, là. C'est juste que peut-être en écrivant sur les panneaux à l'entrée de la municipalité, même les gens qui ne parlent pas le français vont avoir une visibilité. Je ne pense pas qu'ils vont aller lire l'infolette nécessairement. C'est ça que je veux dire. Quand on n'annonce rien, présentement, on annonce l'échange des vivaces et le compost, mais quand on n'annonce rien, c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait considérer. Merci beaucoup. Merci. OK. Alors, je vais passer au procès verbal. Alors, pour débuter... Alors, 6.1, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 16 avril. J'ai besoin d'un proposeur.
Isabelle Maillé. Oui, c'est beau, Isabelle. J'appuie Jean Barrette. Et Jean pour un appui. Alors, on vous écoute, Mme Maillé. Donc, excusez-moi, j'étais au point. Puis parlez proche du micro. Oui. Alors, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2026 est déposé lors de la présente séance. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2026 tel que déposé. OK. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. Alors, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2026. Un proposeur Je propose Jean Barrette. et un appuyeur. Francis Rouet. Monsieur Barrette, on vous écoute. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2026 est déposé lors de la présente séance. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2026 tel que déposé. Alors, c'est adopté pour tout le monde. C'est unanime. Alors, on va aller maintenant au dépôt des chèques émis, déboursés directs et salaires que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés pour la période se terminant le 8 mai 2026 pour un montant de 55 244. On va passer maintenant à l'autorisation des comptes à payer. J'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé. Et puis un appuyeur. Jean Castigui. Monsieur Massé, on vous écoute. Donc, considérant que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre pour la période se terminant le 8 mai 2026 au montant de 119 312,22 $, je propose que le Conseil municipal approuve la liste des déboursés, en autorise le paiement auprès des fournisseurs par chèque et par dépôt direct, totalisant un montant de 119 312,22 $ en date du 8 mai 2026 et que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que c'est unanime de tout le monde? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on passe au point 10.1 concernant la TEC 2024-2028. C'est le dépôt de la programmation des travaux qui est révisé. Alors, quelques corrections. Ça me prend un proposeur. Jean Castigui. Et un appuyeur. J'appuie Jean Barrette. Monsieur Ostigui, on vous écoute là-dessus. Considérant que la municipalité a adopté la résolution 2026-01-016 le 22 janvier 2026, autorisant le dépôt de la programmation des travaux numéro 1, considérant que la municipalité a modifié les projets de cette programmation avant son approbation par le ministère, considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 2026-01-2016 et la remplacer par la présente, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci et les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre des programmes de la TEC 2024-2028, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement, que
que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme et finalement que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution et enfin d'abroger la résolution 2016 en fait, adoptée le 22 janvier 2026. Grosso modo, il s'agit tout simplement de mettre à jour le projet de programme qui a été envoyé. Il y avait des erreurs des coquilles, donc avant que ça soit approuvé, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour la programmation qui a été présentée. Merci, M. Massé. Alors, maintenant... Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui, c'est unanime. Oui. Oui. Alors, contribution financière concernant le Coba-Vert versus le projet d'éradication de la châtaigne d'eau. Alors, châtaigne d'eau, c'est quelque chose qui flotte. On avait un citoyen qui est venu nous en parler, là, je crois, 3-4 mois. Et puis, on veut adresser ce point-là concernant la châtaigne d'eau, qui est une mauvaise herbe flottante. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Francis Ruet. Et puis, un appuyeur. J'appuie Isabelle Maillé. Donc, considérant que la châtaigne d'eau est une espèce exotique envahissante, susceptible de nuire à la biodiversité, aux usages récréatifs et à la qualité des milieux aquatiques, considérant que le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Sous-Lac, de Vaudreuil-Soulanges, mène depuis 2024 des activités de détection, de surveillance et d'arrachage de la châtaigne d'eau dans la rivière des Outaouais et du lac des Deux-Montagnes, incluant des secteurs touchant le territoire de notre municipalité, donc les 2B qui nous touchent. Considérant la demande de contribution transmise par l'organisme pour la poursuite des interventions en 2026 et considérant que cette contribution vise à soutenir les efforts d'éradication et à favoriser le succès des interventions sur l'ensemble du secteur d'intervention, incluant Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, je propose d'octroyer que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'octroyer au Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges une contribution financière au montant de 3 000 pour l'année de 2026 afin de soutenir les activités de détection, de surveillance et d'arrachage de la châtaigne d'eau et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-413-00-521. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est résolu. Alors, on va passer au point 11.2, octroi du mandat du service d'accompagnement de JFLV Inc. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Jacques Ostigui. Et un appuyeur. Francis Ruet. Monsieur Ostigui. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite être accompagnée en urbanisme dans le cadre de l'acquisition projetée d'un boisé naturel en 2026, notamment afin de compléter le dossier auprès des instances métropolitaines et d'assurer un accompagnement avec la communauté, considérant que la firme JFLV Incorporée est une firme de consultants d'expérience spécialisée en urbanisme et en environnement, considérant que le conseil municipal souhaite bénéficier de l'expertise de M. Jean-François Vachon, et urbaniste, consultant et son équipe, considérant l'offre de service de JFLV Incorporée, numéro 2026-1070, daté du 7 mai 2026, qui prévoit une banque d'environ 60 heures d'accompagnement au taux horaire de 165 $ l'heure, selon les heures réellement travaillées, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 11 382,53 $, taxes incluses, avec des heures réalisées en 2026 et 2027, une facturation mensuelle détaillée et des frais de déplacement de 70 sous le kilomètre en su. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal octroie à JFLV Incorporée le mandat de service d'accompagnement conformément à l'offre de service numéro 2026-1070, daté du 7 mai 2026, lequel mandat consiste en une banque d'environ 60 heures au taux horaire de 165 $ l'heure, que les honoraires soient facturés selon les heures réellement travaillées,
sur présentation d'une facture mensuelle détaillée pour un montant maximal autorisé de 11 382,53 $, taxes incluses, les frais de déplacement de 70 sous le kilomètre en su pour les heures réalisées en 2026 et 2027 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 610 00 411. Alors, M. Vachon est avec la ville de municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac depuis, je ne dois pas me tromper en disant 2020. Il nous accompagne dans toutes les démarches concernant le boisé. Et c'est quelqu'un qui vraiment nous apporte une aide difficile à quantifier, qui est vraiment superbe. Alors, je veux dire un bon mot parce que pour toutes les fois où est-ce qu'il fait ses interventions avec nous, c'est toujours très à propos et fort utile. Alors, j'ai besoin de savoir si vous êtes tous unanimes. Oui. Oui, je change je change la phrase. C'est facile de nous mêler. Comme ça, c'est ça, oui. Alors, on est maintenant au point sport et loisirs et culture, le point 12.1, autorisation de paiement pour le dîner de reconnaissance des bénévoles. Nous avions 35 bénévoles qui étaient ici samedi, pas passé, mais celui d'avant. Donc, ça a été un bel événement. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, je propose. Et un appuyeur. Jacques Castigui. Monsieur Massé, on vous écoute. Donc, considérant que dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, les membres du conseil municipal désirent souligner l'implication des bénévoles, considérant qu'un dîner de reconnaissance a eu lieu le 25 avril 2026, considérant les dépenses engagées pour la tenue de cette activité, notamment pour le service de traiteur et de location de vaisselle et articles connexes, je recommande que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'autoriser le paiement des dépenses liées au dîner de reconnaissance des bénévoles pour les montants maximaux suivants. House of Chief James Mitchell pour une somme de 2 707,52 $, taxes incluses, et location Dépôt Plus pour une somme de 510,31 $, taxes incluses, et d'autoriser également le paiement des achats divers effectués pour l'événement pour une somme de 377,26 $, taxes incluses, et d'imputer les dépenses au poste budgétaire approprié. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on va passer maintenant à une demande d'aide financière par l'École secondaire Cité des Jeunes, une bourse d'appréciation aux élèves finissants. Alors, un proposeur? Isabelle Maillé. Et un appuyeur? J'appuie Jean Barrette. Madame Maillé. Oui. Considérant la demande d'aide financière reçue de l'École secondaire Cité des Jeunes pour souligner l'excellence, l'effort scolaire, le mérite sportif et l'engagement communautaire des finissants de la QV 2025-2026, et considérant que le conseil municipal désire offrir 2 bourses d'études de 150 $ à 2 étudiants de l'École secondaire Cité des Jeunes et que lesdites bourses soient préférablement accordées à des résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac octroie une aide financière pour 2 bourses de 150 $ à l'École secondaire Cité des Jeunes et que le conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Danielle Coupal, à payer à l'École secondaire Cité des Jeunes un montant maximal de 300 $ à même le poste budgétaire 02 701 20 970. Merci. Alors, c'est unanime? Oui. Alors, c'est accordé. Alors, octroi du contrat de service, inspection de conformité des aires de jeu, loisirs et sports Montérégie. Alors, proposeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, je propose. Et un appuyeur. Jacques Castigui. Monsieur Massé. Donc, considérant l'offre de service datée du 5 mai 2026, déposée par Loisirs et Sports Montérégie pour l'inspection de conformité des aires de jeu du parc GEA Bernardin, considérant l'importance de procéder à une inspection des aires de jeu afin de vérifier leur conformité, de prévenir les risques d'accident et d'assurer un environnement sécuritaire pour les usagers, considérant que l'inspection proposée est réalisée selon les normes CAN CSA Z614-20 et inclut notamment la rédaction d'un rapport d'inspection ainsi que des tests d'impact sur les surfaces amortissantes, considérant que les frais de déplacement sont inclus et que le coût total de l'offre s'élève à 1 034,78 $, taxes incluses,
Je propose que la préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'octroyer à Loisirs et Sports Montérégie le contrat de service professionnel visant l'inspection de conformité des aires du jeu du parc JEA Bernardin, conformément à l'offre de service datée du 5 mai 2026, d'autoriser une dépense maximale de 1 034,78 $ taxes inclus pour la réalisation du mandat et d'imputer les dépenses au poste budgétaire approprié. Merci, M. Massé. Alors, c'est unanime là-dessus? Oui. Oui. Le notaire de jeu a définitivement besoin d'attention. Alors, c'est un bon début. Octroi du contrat concernant la réparation de l'alimentation d'eau du jeu d'eau au parc JEA Bernardin. Alors, on a eu des problèmes avec l'équipement. Je crois qu'on a acheté le logiciel pour le corriger. Puis ça ici, c'est un bris de tuyau qu'on a découvert. Alors, on a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Isabelle Maillé. Et un appuyeur. Gilles Massé. Madame Maillé. Oui. Considérant que, suivant l'ouverture du jeu d'eau extérieur, le sous-traitant a constaté que le tuyau d'alimentation d'eau était fissuré, rendant nécessaire une intervention corrective, considérant la soumission numéro 2026-230, datée du 8 mai 2026, reçue de Roland Bourbonnais Limité, visant la réparation de l'alimentation d'eau dans le trou d'homme pour le jeu d'eau extérieur au montant de 2 920,37 $, taxes incluses, considérant que ces travaux sont requis afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l'alimentation d'eau du jeu d'eau extérieur. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'octroyer le contrat à Roland Bourbonnais Limité conformément à la soumission numéro 2026-230 daté du 8 mai 2026 au montant de 2 920,37 taxes incluses et finalement d'imputer la dépense au poste budgétaire approprié. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Toi. Non. Je veux le faire différent à chaque fois. Alors, c'est adopté. C'est adopté à l'unanimité. Oui. On va passer maintenant au retrait des projets de règlement numéro 389-2, tout le temps 2026. Alors, 389, 390, 391, 392, 393 et 394, trait d'union 2026 pour toute la gang. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jean Castigui. Et un appuyeur. J'appuie, Jean Barrette. On vous écoute, messieurs. Alors, grosso modo, je vais tout simplement vous présenter qu'il y a 6 règlements qui sont retirés. En fait, les projets de règlement qui sont retirés afin qu'on puisse retravailler le dossier. Les règlements concernent le projet de règlement sur le plan d'urbanisme. Ça, c'est le 389-2026. Le projet de règlement du zonage, c'était le 390-2026. Le projet de règlement de lotissement, le 391-2026. Le projet de règlement de construction, 392-2026. Le projet de règlement sur les permis et certificats, 393-2026. Et le projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, 394-2026. Dans l'ensemble, considérant que dans le cadre de la refonte de la refonte et de la concordance des règlements d'urbanisme, le Conseil municipal a adopté le 22 janvier 2026 les projets de règlement sous-mentionnés, et ceci grâce aux résolutions numéro 2026-01, 026, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032. Considérant qu'à la suite de l'adoption des 10 projets de règlement, des citoyens ont posé des questions et exprimé les inquiétudes, ce qui constitue un signe de la vitalité et de la santé démocratique de la municipalité. Considérant que l'exercice de la refonte réalisée à ce jour comporte une base de travail quand même substantielle, mais qu'il est requis de prendre acte de l'intérêt citoyen envers les questions soulevées par l'exercice. Considérant que le Conseil municipal souhaite poursuivre la refonte et favoriser un débat constructif sur des bases saines et solides. Considérant que le Conseil municipal a déjà indiqué dans les projets que les projets de règlement déposés le 22 janvier 2026 ne seront pas adoptés tels quels et qu'une poursuite du travail est nécessaire. Considérant que des modifications substantielles sont envisagées, il est généralement
préférable de retirer les projets de règlement du processus d'adoption en cours afin de repartir sur des bases claires avec une nouvelle mouture. Considérant qu'il y a lieu d'informer la MRC de Vaudreuil-Soulanges du retrait des 10 projets de règlement, de demander la mise à jour du dossier et de convenir de la poursuite de l'analyse par la MRC dans le respect des obligations de la municipalité envers celle-ci, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de retirer du processus d'adoption en cours les projets de règlement adoptés le 22 janvier 2026 par les résolutions 2026-01-026 à 032, soit les projets de règlement que j'ai mentionnés juste avant, de confirmer que le Conseil municipal souhaite poursuivre la refonte des règlements d'urbanisme et qu'il entend poursuivre le travail afin de déposer à une séance ultérieure de nouveaux projets de règlement reposant sur des bases saines et solides, de préciser que les nouveaux projets de règlement, lorsqu'ils seront prêts, suivront le processus d'adoption habituel, soit l'avis de motion, l'adoption d'un projet et ensuite consultation publique, adoption, approbation requise et entrée en vigueur selon le cas. Et de transmettre la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de l'informer du retrait des projets de règlement, de demander la mise à jour du dossier et de convenir de la poursuite de l'analyse par la MRC afin de soutenir la préparation de la nouvelle mouture, le tout dans le respect des obligations de la municipalité envers la MRC. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est adopté. Alors, on passe maintenant à la période de questions des citoyens. Je ne vous répète pas ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la façon de fonctionner. Tout le monde a compris. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quand j'ai vu l'ordre du jour, j'étais très heureuse. J'étais fière de vous. Mais là, à la lecture de la résolution et de comprendre que vous voulez poursuivre la refonte, quelle déception! Madame, je vais vous demander si vous avez une question, s'il vous plaît. Alors, vous n'êtes pas à l'écoute des citoyens, finalement. Est-ce que c'est votre question? C'est ça, hein? Vous n'êtes pas à l'écoute des citoyens. Est-ce que vous êtes à l'écoute des citoyens? Merci pour votre question. Alors, oui absolument qu'on est à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on nous dit, mais on choisit en fonction de ce que la municipalité a besoin. Alors, ce que vous entendez, suite à discussion et réflexion, bien entendu, je l'avais dit aussi lors de la dernière séance, on continue, mais on va refaire nos devoirs et on va poursuivre. Ça va coûter un autre 50 000, ça, monsieur le maire? Non, madame. Comment ça? Non, ça coûte pas. La première refonte a coûté 50 000. La deuxième refonte que vous voulez refaire, elle va coûter combien? Écoute, c'est déjà dans le prix qu'on a présenté. Il n'y a pas de changement. Vous voulez dire que c'est APUR qui va réécrire les règlements? Non, c'est votre conseil ici qui allons travailler et à la reconception du travail qui avait été fait. Et puis, on écoute ce qui a été dit. On a un document tout détaillé concernant les demandes de nos citoyens et on a l'intention de le refaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Concernant la résolution que vous avez adoptée, les thèmes 10.1 concernant la TEC, est-ce qu'on peut connaître le contenu des travaux du programme? Bien, écoutez, moi, présentement, ce que vous avez ici, c'est qu'on a fait une révision. Moi, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ça. Madame Coupal, c'est-tu quelque chose qu'on peut répondre plus tard? Oui. En fait, c'est un projet, donc il faudrait que vous m'envoyiez une demande d'accès à l'information. Ça va me faire plaisir. Vous ne l'avez pas devant vous, là, la programmation? Vous venez de l'adopter? Oui, ici. Non. Vous adoptez une programmation puis vous ne l'avez pas en main. Ah, ben. Non. C'est une révision qu'on vient de faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Sylvain Verneau, 86 de l'Abbé. Concernant la refonte et concordance,
allez-vous publier les documents qui engagent Vaudreuil-sur-le-Lac à ce que vous appelez les obligations légales? Je l'ai demandé la dernière fois. Alors, vous dites que vous allez poursuivre la refonte et concordance. Sans, là, j'ai compris que c'est sans consultant. Donc, ça va être avec, on ne sait pas trop qui, mais ça va être le conseil. Allez-vous publier? Nos consultants, ils vont être encore là, mais on n'a pas besoin de les repayer. C'est déjà fait. On va poursuivre. Ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on reprend le processus et on va faire en sorte que ça va être fait différemment. Et on veut le faire main dans la main avec la MRC, beaucoup plus près avec la MRC. Et c'est certain qu'on va avoir des résultats différents. OK. Alors, je repose ma question. Allez-vous publier exactement les paragraphes selon les organismes qui obligent Vaudreuil-sur-le-Lac à se conformer à ce qu'on appelle les obligations légales? Moi, j'aimerais ça les voir. Oui, je sais que vous avez déjà demandé ça. À ma connaissance, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu que nous allions faire. Est-ce que Mme Coupal avait une meilleure réponse que moi? En fait, on va travailler avec la MRC. Donc, c'est la MRC qui a la liste. Je ne l'ai pas présentement moi-même, personnellement. Donc, ça fait partie des travaux que je vais m'impliquer. Donc, je vais poser la question aux responsables à la MRC et je vais vous revenir. OK, mais si vous posez la question, ça veut dire que vous en avez déjà pris connaissance de ça. Vous avez vu ce que vous appelez les obligations légales. Pourquoi il faut reposer la question à la MRC? Je ne comprends pas, là. On ne pose pas la question à la MRC. Présentement, on a des conversations, discussions avec la MRC. Le document que vous demandez, je ne sais pas s'il existe en soi, en tant que tel, mais il y a une chose certaine, c'est les conversations qu'on a eues et que nous allons avoir encore avec la MRC vont faire en sorte qu'on va définitivement arriver avec quelque chose qui est différent, qui est beaucoup plus aligné avec ce qui est demandé avec nos citoyens. Monsieur le maire, vous parlez de conversation avec la MRC. Oui. C'est pas tellement tangible quand on dit nous avons des obligations légales à Vaudreuil-sur-le-Lac. Il faut que ces demandes-là, ces obligations légales-là, par les organismes responsables, il faut que ça soit écrit en quelque part. Oui. En quoi on doit se conformer? En quoi on a l'obligation de la refonte, de la concordance et tout ce qui s'ensuit? Oui. Alors, écoutez, j'ai dit discussion, mais c'est réunion et discussion et c'est vraiment des rencontres qui sont très productives. Maintenant, vous me demandez le document direct. Alors, moi, je pense, je n'ai pas vu qu'il y ait un document direct, mais je suis certain que les conversations, discussions et réunions qu'on a eues avec la MRC, il n'y a aucun doute qu'ils sont très profitables. Maintenant, pour ce que vous voulez spécifiquement, Mme Coupal, si c'est possible de le fournir, pas de problème. Écoutez, on reprend le dossier, on continue le dossier. C'est sûr que l'information, elle existe. Je ne l'ai pas présentement en main et c'est la façon qu'on va avancer avec la MRC. Je ne suis pas l'urbaniste, malheureusement. Alors, je vais vous tenir au courant. Je ne l'ai pas sur moi pour vous répondre. Il y a des critères publics sur tout ce qui doit être dans la concordance dans une municipalité. Si vous voulez savoir quel article est visé par notre réglementation, c'est un autre exercice, mais tout ce qui est public exigé, ça existe. Donc, je n'ai pas ça présentement. OK. Je réalise quelque chose. C'est qu'on a engagé la firme APE pour au-delà de 50 000 $ sur ce qu'on dit, nous avons des obligations légales. Vous avez un citoyen qui vous demande, on peut-tu voir c'est quoi? C'était quoi le texte? Et vous me dites ce soir, je ne l'ai pas. Est-ce que je peux prendre la parole, monsieur? Je demanderai par la suite. Attendez un petit peu. Présentement, on a des réunions de travail concernant ces obligations-là. Ils ne se présentent pas comme simplement voici les obligations. C'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que présentement, ce qu'on dit à tout le monde, c'est qu'on vous a écouté, on est en train de faire le processus puis de travailler en fonction de ce qui nous a été dit.
Et puis, j'ai énormément confiance que ce qu'on va vous représenter va être aligné. Maintenant, si cette feuille-là ou ce que vous demandez existe, alors, Mme Goupal, on le fournira. Mais présentement, le travail qu'on fait, on le fait en compagnie avec la MRC. OK. Je doute pas que vous avez eu conversation, discussion, etc. Vous comprendrez que nous, comme citoyens, on ne voit pas les minutes, on ne voit rien de ça. Non. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on a engagé 50 000 avec APE d'un document que, définitivement, on peut avouer ce soir qu'on va le scraper. OK? Non. On va le scraper, le document. Pas 100%. Non, on ne scrape pas. Il y a un travail qui a été fait, je pense que ça vous a été énuméré, où est-ce qu'on fait une refonte au niveau des règlements d'urbanisme. Beaucoup de temps a été investi là-dedans, alors tout n'est pas perdu, au contraire. Alors, je ne pense pas que c'est la bonne façon d'imager ça. OK. Ma deuxième question. Avez-vous une autre question? Oui. Quand les travaux vont être substantiellement refait, là, parce que vous avez employé le mot substantiellement. Est-ce que vous allez publier la grille comparative entre ce qu'on avait avant, puisque maintenant vous allez proposer en regard de nos obligations légales selon la refonte et la concordance? C'est nos intentions. Vous allez la publier? C'est l'intention. Avec la nouvelle grille, avec ce qui va être fait, je sais qu'on a eu des conversations là-dessus. On a fait référence à vos commentaires. Et ça va être, certainement, ça va être fait. Pouvez-vous juste le marquer, ça, dans votre procès-verbal, s'il vous plaît? Pouvez-vous l'inscrire? Bien, moi, je n'écris pas, là, mais je pense que c'est clair, puis vous écouterez l'enregistrement. OK. J'ai une dernière question. D'accord. Lors de la dernière réunion, M. le maire, on a parlé de la fameuse réfection du système d'égouts sanitaires. Mm-hmm. Vous avez dit, et vous m'avez dit... on s'en vient là-dessus en main, tu vas aimer ce qu'on va te présenter. Mm-hmm. Il n'y a rien qui est présenté là-dessus ce soir. Avez-vous octroyé un contrat, une firme, quelque chose? On a fait une grille complète et on est en train de tout réviser, tout ce qu'on fait concernant l'eau potable, l'eau sanitaire. Fait que présentement, je l'ai vu. Alors, je sais que Mme Coupal, c'est son dada. Elle a travaillé beaucoup ce document-là. Mais présentement, je suis pas, on n'est pas dans une position de présenter quoi que ce soit, je pense. Monsieur le maire, voulez-vous ajouter quelque chose, Mme Coupal, là-dessus? Vous dites une grille complète. Ça ne veut rien dire. Vous avez exactement le rapport. Le rapport d'expertise vous dit il y a ça à faire. Allez-vous donner le contrat? Vous parlez d'une grille. Malheureusement, j'ai l'impression que ça avance pas. Je m'excuse, mais ça l'avance. Alors, présentement, on a vraiment fait l'analyse de tout ce qui doit être fait. Et c'est certain que notre plan de match va être très efficace. J'en doute pas une seconde. OK, mais quand vous dites que l'analyse a été faite, le rapport, vous l'avez depuis plusieurs mois. Non, j'ai dit qu'on le travaille depuis plusieurs mois. Ah, vous le travaillez? Bien, on l'a travaillé, on l'a conçu. Alors, au cours des derniers mois, c'est ce que nous avons fait. Pouvez-vous me dire, ça consiste à quoi quand vous dites que vous travaillez? Parce que vous avez un rapport qui indique telle zone, telle conduite, il faut que ça soit corrigé. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie juste de me faire une tête, de me faire une idée, à dire, ça prend quoi de plus? La dernière réunion, vous avez dit, on refait piqueter le centre communautaire, l'hôtel de ville, whatever. On fait... on va avoir la grille des hauteurs pour les marches, les patentes. Ça, c'est spécifique. OK? Oui. Vous l'avez bien décrit. Oui. Vous avez un rapport avec le sanitaire qui décrit exactement ça aussi. Et vous l'avez dans les mains depuis plusieurs mois. Je comprends toujours pas où est-ce qu'on va quand vous dites que vous avez révisé. Révisé quoi? À mon sens, à moi, vous devez aller en appel d'offres. Voici les travaux à faire. Je vais en appel d'offres, 1, 2, 3 soumissionnaires, puis on octroie le contrat. Est-ce que c'est simpliste, comment je vois ça, ou c'est compliqué? À mon sens, à moi, c'est simpliste la façon dont vous le voyez, parce que présentement, on le regarde au niveau du pluvial, on regarde au niveau de l'eau potable, au niveau des fossés, des drains. Alors, je pense que la façon dont vous le présentez, c'est plutôt simple. Oui, mais moi, je vous parle exclusivement du sanitaire.
OK. C'est le Vous parlez sanitaire seulement que du je vous sanitaire. parle. Alors, c'est certain que moi, je ne peux pas vous donner le détail concernant le sanitaire, mais envoyez-moi votre question par écrit et puis on va y répondre du mieux qu'on peut. Non. Bon, mais écoutez, Monsieur le maire, c'est de la sémantique. Là. Envoyez-moi la question par écrit. Je peux vous l'écrire, la question. Je vous l'ai dit ce soir. Je peux l'écrire, mais je me demande si au mois d'août, on va avoir un changement, on va avoir quelque chose, il va y avoir une étape, une évolution, parce que là, on tourne en rond. Oui. Selon moi, on ne tourne pas en rond. Je vous dis... C'est votre opinion, c'est correct, mais moi, tout ce que je peux, c'est boire vos paroles. Oui, exact. C'est tout ce que vous pouvez faire. Oui. Oui, je suis désolé. Oui. Louis Chénier-Rubellevue. J'aimerais comprendre, au sujet de la réforme, vous dites qu'il y a des obligations légales, mais est-ce que vous connaissez les obligations légales? Oui. Parce que Bien, selon ce que j'ai compris, peut-être pas bien compris, il ne semble pas avoir de papier nulle part. Donc, comment on peut faire un travail quand on ne les connaît pas, les obligations légales? Ben oui, on les connaît, les obligations légales. Je vais passer. Excusez, je vais demander le silence dans la salle, s'il vous plaît. OK? Ça, c'est le côté simple de l'affaire. On est ici pour faire du mieux qu'on peut, pour répondre à les questions. Des fois, on est capable. Des fois, on ne peut pas être très clair. Puis ça peut arriver. Alors, Gilles, tu veux commenter? Concrètement, Mme Chénier, comment ça fonctionne? La MRC a publié son plan, son plan de développement. Le fait de se conformer à ça, c'est ça l'obligation. Fait qu'il n'y a pas une liste qui dit voici ligne par ligne les obligations. Le plan de la MRC, c'est ça l'obligation que nous, la Ville, on ne doit pas avoir de contraire à leur règlement. On doit se conformer à leur règlement. Donc, quand on regarde et on lit le plan de développement de la MRC, bien, c'est ça l'obligation légale de se conformer à ça. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre comment ça fonctionne. Quand on dit qu'on n'a pas de liste, je ne peux pas vous donner un papier parce que c'est le plan. C'est le schéma. C'est le schéma d'aménagement. Le schéma que la MRC a écrit, c'est ça l'obligation légale de se conformer. Donc, ce n'est pas sur une page dans laquelle on a les systèmes un par un que c'est voici les systèmes légaux qu'on doit se conformer. On doit se conformer au schéma d'aménagement. Gilles, attends un petit peu, je passe la parole à Jacques. Mais il faut le connaître, le schéma d'aménagement. Oui, on le connaît. Le schéma, il est public. Il est public. Le schéma est public. Donc, en conclusion, l'obligation légale, c'est le schéma. Ils sont dans le schéma. Ce qui est arrivé, à mon sens, c'est que il y a eu une lecture probablement un petit peu trop rapide du schéma et compte tenu effectivement des commentaires, entre autres, que la population nous a soumis, on a dit, bon, on va retourner voir le schéma, puis on va voir de quelle façon, en respectant les demandes des citoyens, on peut aussi se conformer au schéma. Les discussions qui sont en cours ou qui vont continuer à l'être avec la MRC visent à tenter d'aller chercher le plus qu'on peut de notre côté, du côté de la Ville, pour satisfaire les citoyens, tout en se conformant au schéma aussi. C'est ça le but. Donc, il n'y aura pas de papier d'obligation légale. Allez sur le site de la MRC. Donc, le schéma. Quand on va revenir, c'est ce qu'on va vous présenter. Et on est conforme à peut-être 80 du schéma, mais il y a un petit 20 des choses de densité, différents détails qu'il faut se conformer. Fait qu'on travaille, c'est pas la conformité, on n'est pas à côté à 90 on est à côté... Parce que, pour moi, si on me dit on n'a pas les papiers de l'obligation légale, si on m'avait dit c'est le schéma, j'aurais moins hésité à savoir, ben mon Dieu, qu'est-ce qu'on me dit là? C'est le schéma. C'est tout. Merci beaucoup. On a 2 personnes en même temps. Lise Lefort, 84 des prix. Le schéma dont vous parlez, ça vient d'où? Et si on ne suit pas ce schéma-là, est-ce qu'il y a une pénalité? Ça vient-tu de la MRC? Ça vient-tu du gouvernement? Ils vont-tu nous donner une amende si on ne le suit pas ou si on le refuse, le schéma? Le schéma commence avec le gouvernement provincial. OK? C'est là qu'il commence. Les grandes lignes sont décidées au niveau provincial. Ils sont ensuite transmises ou bien à la CMM
parce que la CMM a son mot à dire, et c'est transmis ensuite à la MRC. La MRC, puis ça, c'est ce que je vous parle là, c'est des années. Alors, la MRC ensuite se vire de bord et nous dit à nos municipalités, voici le schéma, ce qui est attendu. Puis là-dedans, il y a plein de choses. Alors, nous, quand on dit on doit se conformer, on se conforme avec ce que la MRC nous demande de se conformer. Puis vous dites, est-ce qu'il y a une amende? Bien oui, il y a des pénalités. Si on ne se conforme pas, puis qu'on veut faire des changements au niveau de notre plan d'urbanisme ou avec notre zonage, alors ils vont tout simplement refuser de le faire parce qu'ils vont dire, vous ne vous conformez pas et on ne va pas de l'avant. Là, ça, c'est mon explication à moi de maire. Là. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter à ce que je dis ou à modifier ce que je dis? Ça ressemble pas mal à ça. Obligé. C'est-tu un ghetto? Oui, on est obligé. Dans les paliers municipaux gouvernementaux, Québec donne les grandes orientations, dit on veut telle affaire, plus d'environnement, plus de protection de l'environnement, plus de densification dans les proches des réseaux sociaux, des réseaux routiers, etc. On est proche des réseaux routiers, etc. Maintenant, il y a des rives à protéger, il y a des boisés à protéger. Ça fait partie des grandes orientations de Québec. Québec descend ça, dans notre cas à nous, vu qu'on est dans la CMM, ça descend ça par la CMM. La CMM prépare un plan de développement de la CMM, et on fait partie de la CMM. En tout cas, notre municipalité de la MRC, pas toute la MRC, mais au moins 13 municipalités de la MRC sont dans la CMM. Les 13 municipalités de la CMM, de la MRC, qui sont régies par la CMM, doivent se conformer au plan de la CMM. Donc, le schéma prévoit des distinctions entre ce qui peut être plus loin, qui n'est pas proche des autoroutes ou proche du réseau, proche de l'île de Montréal. Nous, on est proche, on est à côté sur l'île de Montréal. Donc, on est assujetti à certaines obligations. Par contre, notre situation et l'étendue du territoire très restreinte fait en sorte qu'on peut probablement bénéficier de certains allègements qu'on n'a pas vus, qu'on n'avait pas vus. Et là, bien, on veut travailler avec la MRC pour pouvoir profiter de ces allègements-là et tout en respectant les obligations qu'on nous impose, mais en même temps en se conformant à la MRC. Ce que M. le maire essaie d'expliquer, c'est que si on fait à notre tête, par exemple, je vais dire comme ça, et qu'on dit au IARB la CMM, au IARB la MRC, bien, on va arriver avec des projets de règlement qui vont être refusés. Puis il va falloir qu'on recommence. Absolument. Puis ça va coûter encore des frais, puis on risque d'avoir des pénalités comme moins de subventions ou moins d'autres choses, des frais supplémentaires. On veut éviter ça. Alors, donc ils font plein de changements comme ça sans consulter. Est-ce que vous allez consulter la municipalité? Là, on a tout équipé. On va revenir. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre avant que vous fassiez tout ça par équipe? Oui, c'est ce qui a été dit dans la... Ça avait été dit à un moment donné, mais on ne l'a pas eu, la rencontre. Madame Lefort, dans la résolution qu'on a lue, c'est exactement ce qu'on a dit. On fait le processus, il va y avoir une consultation citoyenne. Il y avait plusieurs étapes, là, que je ne les ai pas tous en tête, là, mais c'est la façon dont ça fonctionne. Alors, on va revenir devant vous tous, on va vous présenter ce qu'on a présenté la première fois, puis on va l'avoir revisé, on va revenir. C'est la même chose qui va se produire. Parce que vous vous rendez compte, ils nous ont forcés à mettre des clôtures autour de nos piscines pour telle date, puis une semaine avant, oups, c'est arrêté. C'est un peu débile, là. Oui, bien, je vous remercie de vos commentaires. Bonjour, bonsoir, plutôt Marie-Josée de 91 C'est vrai que ça n'avait pas d'allure, mais ce n'est pas de notre faute. Excusez, je parlais. Alors, Marie-Josée Rasco, 91 rue de l'Abbé. Oui. OK. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez vérifié avec les autres municipalités si il y a certaines municipalités ils ont réussi à s'exclure du règlement de la MRC? Peut-être vérifier avec les autres municipalités si vous regroupez avec toutes les municipalités de la MRC, peut-être faire pression au lieu d'être seul dans chaque petite municipalité. Est-ce que
Parce qu'à Hudson, je pense qu'il y en a qui ont réussi à faire alléger de beaucoup le règlement. Alors, peut-être aller vérifier auprès de ces villes-là, voir comment on fait. Moi, je peux commenter, mais... Vas-y, OK. Et appeler les autres villes. Hein, Voici ma réponse. On va vérifier avec Jacques si ma réponse est la même que la sienne, mais présentement, on ne peut pas s'exclure. C'est la concordance. Peut-être juste vérifier pour partir avec le principe qu'on ne peut pas s'exclure. Alors, il faut que vous fightez. Est-ce qu'on a vérifié si on peut s'exclure? Non, on n'a pas vérifié. Notre intention... Allez vérifier avant de partir avec une réponse telle quelle. OK. OK? Un mot? Ben non, tu ne peux pas s'exclure. Monsieur le maire. Oui, madame. La refonte. Oui. Je ne parle pas de concordance, là. Je parle de refonte des règlements d'urbanisme. Oui. Est-ce que c'est une obligation légale? C'est une décision qu'on a prise parce que nos règlements étaient archaïques et avaient besoin d'une refonte. Et ici, à la table, tout le monde est convaincu qu'il faut le faire parce que, OK, là, je vais aller plus loin, là. Parce que nos règlements ont été... il y a eu des ajouts à nos règlements depuis des années et ils sont pêle-mêle dans toutes les sections. Alors, quand on cherche quelque chose pour donner un permis, c'est des difficultés à simplement consulter tous les articles qui ont un lien avec le règlement. Alors, c'est pour ça qu'ici, on a décidé, puis je pense que Jacques t'avait bien expliqué ce que j'essaie de dire, c'est qu'on avait besoin de faire une refonte de nos règlements pour faire en sorte qu'on se mette à jour. Et c'est exactement ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est pas un travail qui a été perdu, puis Jacques, avec notre urbaniste, tu as travaillé au moins pendant au moins 5 mois là-dessus. Alors, en bout de ligne, on est au dernier quart de tour pour finaliser ce travail-là. Et c'est sûr qu'il n'est pas question qu'on laisse faire puis qu'on dit on abandonne. Au contraire, on est presque rendu au fil d'arrivée. Je comprends qu'une refonte, c'est une harmonisation des règlements actuels, mais c'est parce que ce que vous aviez présenté, c'était une réforme. Il y avait plein de gros changements, là, des choses qu'on ne voulait pas, des tempos, tout ça, puis vous en avez mis. En tout cas, oui, mais je ne sais pas, vous n'avez pas vu si vous faites la refonte, assurez-vous que c'est une harmonisation des règlements actuels, puis vous ne changez pas ce qu'on veut, nous, les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac. Est-ce que vous avez-vous une autre question? Oui. Deuxième question? Le PEMAD actuel, le dernier PEMAD qui a été adopté par la CMM, est-ce que notre boisé est considéré comme une zone de conservation naturelle? Ça fait partie du travail que nous allons faire. Nous sommes à identifier... vous ne le savez pas? Je vous le dis, moi. Il est. Notre boisé est considéré comme une zone de conservation naturelle par la CMM, le PEMAD. Oui. La MRC doit se conformer au PEMAD. Donc, la MRC doit considérer notre boisé comme une zone de conservation naturelle. Est-ce que vous avez une question? Avez-vous une... Oui, ma question. Excusez-moi. Oui, envoyez-moi une question, s'il vous plaît. Est-ce que le dernier schéma d'aménagement sur lequel vous êtes en train d'essayer de vous concorder considère notre boisé comme une zone de conservation naturelle? Oui. Oui. La réponse est oui. Pourquoi, alors, il dit qu'on a un potentiel de construire 510 logements additionnels à Vaudreuil-sur-le-Lac, alors qu'on a une dizaine de terrains vacants? Non, ça ne se produira pas. Moi, je pense que vous vous trompez, là, parce que le schéma d'aménagement actuel n'est pas à jour. La superficie... Attendez un petit peu. Vous faites allusion la troisième génération, vous nous l'avez dit que vous étiez rendu à la 4e génération avec le schéma. Vous êtes en train de vous concorder avec une vieille génération. Ça ne marche pas, votre affaire. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ginette Bradley, 156 des Rigolets. Bonjour, Mme Bradley. Je trouve que c'est très intéressant, les préambules
de madame qui vient de parler. Je veux dire, ça nous informe. Moi, je ne savais pas tout ça, là. Je veux dire, puis on dirait que vous perdez patience. Vous voulez, bon, avez-vous une question? Avez-vous une question? Je veux dire, je pense vous pourriez, c'est pas un reproche, là, mais laisser parler les gens, puis pour en arriver à leurs questions après. Ouais. Mais écoutez-moi bien. Ici, c'est un processus décisionnel au niveau du Conseil. Les gens ont le droit de poser des questions. Mais le but ici, c'est pas de venir donner un contexte ou de venir expliquer. Non, malheureusement. Je suis désolé, mais c'est pas ça. Excusez-moi, Monsieur le maire. Excusez-moi, Monsieur le maire. Je pense qu'ici, là, les citoyens ont le droit de parole, ont le droit de s'exprimer. Je veux dire, on est inquiet. On est inquiet dans la municipalité. Et puis, les questions qu'on pose, comme M. Herrenault, il n'y a pas de réponse. Je veux dire, vous travaillez sur quoi? Comment ça se fait que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas nous répondre? Vous manquez de transparence en quelque part. Je m'excuse, je ne suis pas agressive quand je vous parle. Là. Mais il y a quelque chose. Je veux dire, vous n'êtes pas transparent. Vous ne donnez pas les informations. C'est dommage. Oui. Je veux dire, on veut des réponses, Monsieur le maire. Madame. On veut des réponses. Mais c'est pas ça ma question, c'était juste un préambule, d'accord? Vous savez, tout ce que j'entends présentement, c'est un jugement concernant le Conseil sur la façon dont on travaille. Mais ici, c'est pas ça qu'on veut entendre. On veut entendre si vous avez des questions. Monsieur. On veut entendre. Oui. Excusez, si tout le monde parle, on va suspendre la séance, tout simplement. Bon. Fait que ici, c'est moi qui est supposé de garder l'ordre ici dans la séance. Bon, ici, c'est pas une période de réponse, c'est une période de questions. Alors, si vous avez des questions, on vous fait du mieux qu'on peut pour y répondre. Et si c'est pas satisfaisant, bien, écoutez, tantôt j'ai demandé à M. Renaud, écrivez-nous, envoyez-vous une question claire et on va faire notre possible pour y répondre. On vous pose nos questions là, sur place. On n'a pas besoin de vous les écrire. Vous les avez, nos questions. Là. Oui. Pourquoi vous les écrivez? Vous les connaissez, nos questions? C'est certain qu'il y a des questions qu'on nous pose, qu'on n'a pas la réponse immédiate. Bon. Alors, dans ce temps-là, tout ce qu'on peut faire, c'est de vous revenir avec la réponse. D'accord. Mais ça fait 3 mois, lui, qui attend une réponse, là, puis il l'a pas. Mais c'est pas grave, c'est pas ça ma question. Je vais poser ma question, d'accord? Parce que j'entends des voix en même temps, là. OK. Puis, alors, je veux qu'on aille ici une séance avec respect, puis pas personne qui crie, puis pas personne qui applaudit, puis pas personne qui parle entre eux autres. Sinon, ça ne fonctionnera pas. OK. Alors, fait que, Mme Bradley, maintenant, puis je sais que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine, j'ai besoin d'entendre une question claire. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que vous pensez du Conseil. Je vous donne... Écoutez, je veux dire... Bon. C'est correct. Je vais poser ma question. Je vais peut-être avoir un petit préambule. Je n'ai pas besoin de préambule. J'ai besoin d'une question. J'ai un petit préambule. On va faire notre possible. Il y a quelques années, la municipalité a installé 2 dos d'âne sur la rue Besnér, très rapprochés, ce qui a fait qu'il y a des citoyens qui sont venus poser des questions, à savoir comment ça se fait que c'était si rapproché. Puis, vous avez répondu... Ça a été une erreur. Il n'aurait pas dû être si rapproché. On va remédier à la situation. On va en enlever un. Ça fait plus de 2 ans, peut-être. Est-ce que vous pouvez mettre ça dans vos priorités? C'est ça ma question. Pouvez-vous mettre ça dans vos priorités, s'il vous plaît, pour qu'il y en ait un des 2 qui soit enlevé? Alors, voilà. Merci. Vous voulez entendre une réponse, j'imagine, oui. Alors, nous avons eu des discussions concernant les dos d'âne à plus d'une reprise. Notre conseil n'était pas d'accord sur l'approche à prendre. Et à la fin, ça doit faire 1 an, on avait identifié au vote que ce n'était pas une priorité. Fait que, écoutez, on l'avait mis au caucus la dernière fois, il a été reporté, on va le réessayer encore, on va le remettre au caucus pour une conversation, une discussion et voir s'il y a une décision à prendre. Mais le Conseil avait pris position claire que ce n'était pas une priorité, avec un certain désaccord. C'est pas tout le monde qui était d'accord, mais c'était comme ça. Maintenant, j'ai demandé à ce qu'il soit au caucus
la dernière fois. Et puis, on avait un agenda chargé, comme vous pouvez vous en douter. Alors, on l'a reporté encore une fois. Alors, malheureusement, j'aimerais ça vous dire que le Conseil trouve que c'est une priorité, mais ce n'est pas le cas. Mais on va voir lors d'une prochaine conversation. Si c'est le cas, bien, on le remettra à l'agenda. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Je m'excuse, monsieur le maire. Ouais, mais vous nous avez demandé d'écrire nos questions sur le site réforme.ca. Excusez, Madame Dumouchel, je vais vous donner le droit de poser une question parce que vous êtes 2 fois que vous venez, puis là, c'est la 3e. Oui. Okay. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Oui, mais je veux être très gentil, mais on me demande d'être un peu plus sévère pour garder le quorum. C'est ce que je fais. D'accord. Vous nous aviez demandé, les citoyens, d'écrire nos questions sur le site de la réforme.ca. Exact. Quand est-ce qu'on va avoir les réponses à nos questions? Bien, présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la somme de toutes les questions et les commentaires, et puis on s'en sert pour la production du prochain... Projet de loi. Ma question, c'est quand allons-nous avoir les réponses à nos questions? Nous ne fournirons pas de réponses individuellement à chacune des personnes. Nous allons nous en servir pour la conception prochaine. OK. Alors, on va clore la séance. OK. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. J'avais juste un mot. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. Attends, parole. Oui, allez-y, on va passer Moi, j'aurais quelque chose de positif à parler pour juste clore sur une bonne note. L'échange de vivaces dont M. le maire a parlé, c'est un événement rassembleur aussi. Donc, on a organisé avec la table citoyenne environnement. Il va y avoir 2 bénévoles qui vont être sur place pour accueillir les citoyens, comme il a mentionné, entre 10h et 14h, pour que vous apportiez vos vivaces dont vous n'avez pas besoin et venir en chercher, découvrir aussi peut-être d'autres sortes de vivaces que vous aimeriez avoir. Puis vous pouvez venir aussi en dehors de ces heures-là, même s'il n'y a personne, laissez vos vivaces. Et en participant à ça, vous contribuez à réduire votre consommation, à protéger notre environnement, puis peut-être avoir des trucs de jardinage et découvrir des nouvelles plantes, dont toutes les informations sont aussi sur la page Facebook de la municipalité. Et j'en profite pour remercier les bénévoles et l'administration qui m'ont aidé à organiser cet événement. Je vous invite aussi à partager ces informations-là avec vos voisins. Merci. Monsieur Barrette? Non, pas de commentaire. Monsieur Ruet? Pas de commentaire. Aucun commentaire. Madame Lapointe? Monsieur Massé? Non, c'est beau. Monsieur c'est Guy. Alors, merci tous d'être venus et bonne soirée. Levé de la séance. Levé de la séance, ça me prend un proposeur. Isabelle? Je seconde. Non. Non, tu proposes. Et puis un appuyeur. J'appuie, M. Ruet. Alors, la séance est levée.